Chaque jour, une usine de dessalement transforme 7 millions de litres d'eau de mer en eau potable, utilisant une quantité considérable d'énergie. Ils éliminent le sel de l'eau de mer en seulement 90 minutes. Mais comment rendre l'eau de mer potable? Nous avons visité une usine de dessalement pour découvrir comment l'eau potable est obtenue. Une solution à la pénurie d'eau est le dessalement de l'eau de mer. Ce processus consiste à enlever le sel et d'autres minéraux de l'eau pour la rendre potable et propre à la consommation. Dans les régions où l'eau douce est limitée, les usines de dessalement retirent le sel de l'eau de mer, la transformant en eau potable propre à la consommation humaine. Cette usine transforme chaque jour 7 millions de litres d'eau de mer en eau potable. Il y a plus de 19 000 usines de dessalement dans le monde, produisant plus de 45 milliards de litres par jour. L'usine de dessalement qui produit de l'eau potable est située à côté d'une centrale électrique qui utilise l'eau de mer pour refroidir ses condenseurs. Après les avoir refroidis, l'eau voyage à travers des tuyaux souterrains vers l'usine de dessalement. L'usine rend l'eau de mer potable en seulement 90 minutes. Entourée par la mer sur 3 côtés, il n'y a pas de pénurie d'eau de mer ici. Le défi est de la rendre potable. L'eau est traitée dans un processus en plusieurs phases avant que le sel ne soit éliminé. Le processus de dessalement commence par la prise d'eau de mer à travers des prises ouvertes. Un emplacement stratégique est choisi pour assurer un approvisionnement constant en eau de mer de haute qualité et minimiser l'impact environnemental. L'eau de mer est extraite à plusieurs centaines de mètres du rivage. Des grilles et des filtres bloquent les gros objets flottants et empêchent les créatures marines d'entrer. Un tuyau de 63 cm de diamètre extrait 15 millions de litres par jour, plus de 10 000 litres par minute, ou une baignoire chaque seconde. Des pompes sont nécessaires pour pousser l'eau de mer vers l'usine. À mesure que l'eau de mer est aspirée, certains visiteurs indésirables apparaissent. Mollusques, méduses, crabes et parfois de petits poissons. Pour empêcher ces petites créatures de sortir de nos robinets, une grille géante tamise tout ce qui a plus de 4 mm de diamètre. L'eau passe à travers des grilles qui filtrent les gros débris. Même après avoir éliminé toutes ces créatures, l'eau est encore pleine de petites particules de sédiments en suspension. La solution est un processus appelé filtration qui a lieu dans ces réservoirs. Les particules d'eau traversent les lits de sable par gravité. Les espaces entre les grains sont si petits que seule l'eau peut passer, laissant derrière elle les particules en suspension. Le sable se déplace contre l'eau et les particules de saleté adhèrent au sable. Elle peut sembler propre maintenant, mais elle contient encore des particules microscopiques. Toutes les particules plus grandes qu'1 dixième de l'épaisseur d'un cheveu humain sont éliminées. Ensuite, de grandes pagaies agitent l'eau et l'usine ajoute 2 produits chimiques, l'hypochlorite de sodium, un désinfectant, et le chlorure ferrique, un coagulant. Le coagulant lie les déchets et le sable, formant des amas plus gros qui coulent. Une grande partie de la saleté est éliminée de l'eau, mais il reste encore beaucoup à faire avant qu'elle ne soit cristalline. L'eau passe ensuite à une série de bassins pour la deuxième phase de pré-traitement. À l'intérieur de chaque filtre, un flux constant d'air fait tourner le sable en cercle. Plus fin que le sable, il filtre les particules microscopiques. L'eau de mer est temporairement stockée dans des réservoirs géants de 500 000 litres. Maintenant, elle est propre et prête pour l'extraction du sel. Le sel est très difficile à enlever de l'eau. Il est naturellement attiré par les molécules d'eau. Donc pour le purifier, cette attraction doit être rompue. Ensuite, l'eau est séparée du sel par un traitement par osmose inverse. C'est là que la magie opère. Le secret pour enlever le sel est la pression. C'est une pompe centrifuge. Chacun de ses composants gère la pression. L'eau est introduite dans la pompe centrifuge et la pression augmente à mesure qu'elle avance à travers les étapes, jusqu'à ce qu'elle sorte de l'autre côté à 60 bars. 60 bars, c'est 60 fois la pression atmosphérique de la Terre. Après que l'eau de mer a été pompée sous haute pression, elle entre dans des unités d'osmose inverse équipées de membranes semi-perméables. 6 membranes sont essentielles dans le processus de dessalement car elles permettent à l'eau de passer tout en retenant les sels et autres impuretés. L'usine pompe l'eau salée sous haute pression à travers ces conduits, chacun contenant 8 membranes. L'eau de mer passe à travers les membranes semi-perméables dans les unités d'osmose inverse. 6 membranes permettent aux molécules d'eau de passer.
mais retiennent la plupart des sels dissous et autres minéraux dans l'eau de mer. Les cylindres contiennent des couches de feuilles de plastique avec des pores 1000 fois plus fins que le diamètre d'un cheveu humain, qui piègent les cristaux de sel. Les molécules d'eau, étant plus petites que les molécules de sel et autres impuretés, passent à travers les membranes imperméables et sont collectées comme eau purifiée du côté, permet à des unités d'osmose inverse. Cette eau purifiée a une concentration de sel et autres contaminants beaucoup plus faible que l'eau de mer d'origine. Lorsque l'eau passe à travers toutes les membranes et atteint le centre du conduit, elle n'a plus de sel. Les sels et autres impuretés rejetées par les membranes semi-perméables s'accumulent du côté alimentation des unités d'osmose inverse, formant un flux concentré de saumure. Cette saumure, qui contient une forte concentration de sel et autres minéraux, est retirée du système et traitée de manière appropriée. 99,8% du sel est éliminé, et ce qui sort est de l'eau pure. L'eau désalinisée est collectée à partir d'un tuyau. Pour chaque 2 litres d'eau salée, 1 litre d'eau douce et 1 litre d'eau avec une concentration de sel 2 fois plus élevée sont obtenus. Le personnel de l'usine contrôle chacune des 10 000 membranes du système. Pendant ce temps, les déchets précédemment éliminés sont envoyés dans de grands bassins pour une autre phase de traitement chimique. Lorsque les solides se déposent au fond, l'eau sale retourne au début de l'usine pour être nettoyée et recyclée. Des rouleaux de pression extraient l'eau restante des solides, qui sont transportés à la décharge. Pendant ce temps, le sel extrait retourne à la centrale électrique, où il est dilué et retourné à la mer pour ne pas affecter les niveaux de salinité naturelle de l'eau. Après le dessalement par osmose inverse, il est possible que l'eau purifiée ait un pH différent du niveau optimal pour la consommation humaine. Par conséquent, elle peut être ajustée en ajoutant des acides pour atteindre un niveau adéquat et sûr pour la consommation. L'eau désalinisée par osmose inverse peut avoir une concentration plus faible en minéraux essentiels par rapport à l'eau potable conventionnelle. Pour améliorer son goût et sa qualité, de petites quantités de minéraux comme le calcium et le magnésium peuvent être ajoutés par un processus connu sous le nom de reminéralisation. Cela aide à équilibrer le profil minéral de l'eau et apporte des bénéfices pour la santé. Ces éléments régulent le niveau de pH et augmentent l'alcalinité. Ainsi, elle retrouve ses minéraux et son goût naturel. Avec les minéraux dans la solution, l'eau est maintenant prête à être consommée. Seul un traitement au chlore est nécessaire pour prévenir la croissance microbienne. Bien que l'eau purifiée ait déjà subi un processus de désinfection pendant le pré-traitement, une désinfection supplémentaire est importante pour éliminer toute bactérie qui aurait pu survivre au processus de dessalement. Cela est réalisé en utilisant du chlore. Avant d'être distribuée pour la consommation humaine, l'eau purifiée subit des tests rigoureux pour garantir qu'elle répond aux normes de qualité établies par les autorités réglementaires. Ces tests incluent l'analyse de paramètres tels que la turbidité, la teneur en solide dissous, la présence de métaux lourds et la concentration de désinfectants résiduels. Un ordinateur contrôle sa composition chimique pour s'assurer qu'elle est potable. Une fois que l'eau purifiée a passé le processus de post-traitement et que sa qualité a été vérifiée, elle est distribuée aux consommateurs à travers le réseau de distribution d'eau potable. C'est l'une des 20 000 usines de dessalement dans le monde qui fournissent de l'eau à plus de 300 millions de personnes. En seulement 90 minutes, l'eau est passée de l'océan à la ville. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez regarder des vidéos similaires en les cliquant sur l'écran. De plus, abonnez-vous à cette chaîne en activant les notifications pour continuer à apprendre.